journal de Ténébraiement a annoncé que tu as décaissé 65 millions de francs CFA pour aller donner au déguerpi de Koumassi Campement. Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Dominique Nouvien Folorou, la femme de drap, la française qui a pris notre pays en otage. La seule première dame au monde qui détient une entreprise immobilière en exercice. Première dame qui a une entreprise immobilière. Et t'es ivoirien, vraiment, on voit rien. On voit rien. Femme là, elle a une entreprise immobilière. Et puis on casse la maison des gens. Et puis derrière, il y a des maisons qui poussent. Et puis on regarde, hein, mais on ne sait pas que ce gars-là a une entreprise immobilière là, qui est en train de vendre le pays. Là. Frère, bipez là moi ici. Dominique, le 18 juillet, l'infodrome, journal de Ténébraiement a annoncé que tu as décaissé 65 millions de francs CFA pour aller donner au déguerpi de Koumassi Campement. Ah tiens, femme là pense qu'elle est trop intelligente. Mes chers parents de Koumassi Campement, en réalité, c'est pour se donner bonne conscience pour ce qu'elle va vous faire subir dans les jours à venir. C'est pour se donner une bonne conscience pour ce qu'elle va vous faire subir les jours à venir. Vous savez qu'ils sont en train de vous chasser de l'école bad là où vous dormez, non? Ils vous empêchent de ramasser les gravats sur vos terrains, non? Ah bon, d'accord. Les 105 millions là, c'est pour vous donner ça, pour se donner bonne conscience pour ce qu'elle va faire, je répète. Terrain là, Koumassi Campement là, c'est pour elle. Koumassi Campement là, c'est elle qui va exploiter ça. Donc, les 105 millions là, c'est pour se donner une bonne conscience. Alors, vous avez dit, ah, vraiment, en tout cas, mais malgré tout, je leur ai donné 105 millions pour se débrouiller. Une première dame. Est-ce que toi, ton rôle là, c'est de donner l'argent en liquide aux gens? Toi, ton rôle, en réalité, en tant que première dame, c'est pour lutter pour que les femmes, les enfants puissent être relogés en temps normal à travers le monde entier. Les femmes, les premières dames des présidents là, des présidents normaux, des présidents êtres humains, eux là, leur rôle, c'est de lutter aux côtés de leur mari pour que les femmes et les enfants, les personnes vulnérables puissent être relogées. Voilà le rôle. Mais toi, ton rôle, c'est pas ça. Hein? Toi, ton rôle, c'est de donner 105 millions. Les 105 millions là même là, quand ils vont se partager les 105 millions là, chaque famille n'aura même pas 500 000. Chaque famille n'aura même pas 500 000. Comment ils vont aller se reloger? Même il dit 500 000 même. Chaque famille n'aura même pas 205 000. 205 000 dans Abidjan là. Les gens ont construit leur maison. Ils avaient des gens en location dans leur maison. Ils touchaient de l'argent. Tu viens casser, tu les chasses. Tu prends leur terrain. Tu leur donnes 250 000. Ils vont aller voir ça. Ils vont voir 250 000 là. Tu es une voleuse. Toi, Dominique Nouvien, tu es une criminelle. Mais on va te prendre. Tu as vu ce qui s'est passé au Gabon, non? C'est pourquoi Oligui là, Oligui Guéma, il fait tout, hein, mais moi je ne le critique pas. Moi je ne le critique pas. Oligui Guéma, que vous voyez là, il a porté le chapeau de Donald Trump, il est parti au Gabon, tout ça. Moi le Gabon, je ne le critique pas. Hein, parce qu'il a sauvé le Gabon. Oui, c'est vrai que Joe, le gars, il est un peu bizarre. Il va à gauche, il va à droite. Là même, récemment, il était en France.
Tout ça là, moi je ne le critique pas. Parce que le gars, il a sauvé la France. De toute façon, Ali Bongo, la femme de Ali Bongo et puis le fils de Ali Bongo avaient pris en otage le Gabon là. Tu ne peux pas imaginer? Tu ne peux pas imaginer. Donc le fait que le gars ait sauvé le Gabon de cette mafia familiale là, moi je l'applaudis. Moi je l'applaudis. Si on a eu un Oligui Nguema en Côte d'Ivoire, c'est bon. Pouvez-vous nous sauver de cette mafia? De cette mafia que moi je vois là. Si on a eu un Oligui, à défaut d'avoir Ibrahim Traoré, si on a eu un Oligui Nguema, mon cher, c'est un peu. Donne-le, c'est un peu. Il faut commencer quelque part. Alors, si on a eu un Oligui, ça va. Mais même un Oligui, mais il n'y a pas encore de voir. Les militaires ivoiriens là, mais ils ne savent pas. Ils sont nés comment? Ils sont nés d'où? Le seul vrai garçon qui était en Côte d'Ivoire en tant que militaire, c'est Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly, ils l'ont tué. À part Ibera, il n'y a plus de garçons. Tous des femelles. Tous des femelles. Donc, quand on a peu d'Afrique, voilà la réalité. Elle va s'accaparer les terres de Koumassi Campement. Elle va exploiter à sa guise et puis elle va s'asseoir sur le jeton. Pour elle, là, elle va mourir au pouvoir en Côte d'Ivoire. Pour Dominique, elle et puis son mari, là, ils vont mourir au pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est pour vous alerter, vous informer, vous dire ce qu'il y a. À part ça, moi, il ne peut rien faire encore. Voilà. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Ou vous acceptez, ou vous l'aidez. En tout cas, elle va prendre les terrains. Là. Elle va prendre pour manger également. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le bras panafricain, vive l'AES. Bago président très prochainement, Inch'Allah. D'assassinat et de complicité d'assassinat du général Robert Gueye, son épouse Doudou Rose, du capitaine Fabien Koulibaly et des membres de sa garde rapprochée. Ils doivent payer à titre de dommages et intérêts la somme de 500 millions de francs CFA à la famille du général Robert Gueye, 100 millions de francs CFA à celle de Doudou Rose et 250 millions de francs CFA à la famille du capitaine Fabien Koulibaly. Par ailleurs, 13 autres prévenus ont été acquittés. Pour les familles des victimes, c'est un grand soulagement. Savoir que des officiers ont été condamnés, quelque part, ça fait mal. Que tout le monde sache qu'on ne peut pas, de son propre chef ou impunément, commettre des actes qui sont irréparables. Il fallait que justice soit faite. La décision du tribunal est diversement interprétée par les avocats de la défense et de la partie civile. Il fallait que justice soit faite. La famille de Gueye Robert s'est exprimée au micro de la RTI. Il y a eu condamnation. Sauf si le porte-parole du gouvernement agonissant de Ouattara trouve qu'il y a des éléments nouveaux contre Gbagbo. Mais jusqu'à preuve du contraire, là où nous parlons là, la justice a déjà tranché sur le cas de Gueye Robert. Et la justice a jugé, elle a tranché et elle a condamné. Le débat, il est clos. Ce qu'il fait maintenant, ce n'est que de la dose de manipulation. D'ailleurs, revenons en classe, dans la salle. J'ai dit, Gbagbo Laurent est-il encore au pouvoir? Vous me direz non. Alors, je vous pose la question de savoir, demandez à ces messieurs-là, que est-ce que Gbagbo est encore au pouvoir? Et ils nous disent, qui a décapité tous ces conflits à Daoukro en 2020? Est-ce qu'il peut répondre à la question suivante? Monsieur Amadou Koulibaly dit Ams, petit Michelin, virgule, qui a décapité tous ces conflits à Daoukro? Point d'interrogation. La deuxième question, demandez à ce monsieur-là, les crimes que lui-même a commis à Korogo, l'assassinat macabre, odieux, crapuleux de Sorokognon. Oui, Sorokognon a été assassiné dans ce pays par ce délinquant qui est là. Voici la photo de Sorokognon qui est là. Sorokognon a été assassiné par Amadou Koulibaly dit Ams. Lui qui est là.
Voici Soro Kogno qui est là. Qui vient répondre à ma question? Demandez à ces tintamards que soit de parler lui pose la question suivante. Qui a assassiné Soro Kogno à Korogo un 7 juillet 2018? Posez-lui la question. Ben c'est lui qui est à la base. Commanditaire. J'ai la preuve ici avec moi. De quoi parle l'auteur? C'est Baba qui était au pouvoir en 2018. Le 7 juillet 2018, où était Baba Laurent? Baba était à la CPI. Et qui a fait assassiner Soro Kogno? C'est Amadou Koulibaly dit Hams. Lui qui s'assoit de façon volubile et puis vient accuser Gbagbo. Lui aussi c'est un criminel. Dites-lui que lui il est un criminel. Il a fait assassiner Soro Kogno à Korogo le 7 juillet 2018. J'ai la preuve dans mon téléphone et j'ai fait jouer ça. Il parle de quoi? Vous voulez écouter ça? Dites-moi oui. Et j'ai fait jouer ça. Il a fait assassiner Soro Kogno. Et posez la question. Est-ce qu'il a été jugé? Ce criminel a-t-il été jugé? On va maintenant écouter. Merci à vous. Vous allez écouter ça. C'est délinquant, Gbagbo. Et toi, ton crime que tu as commis à Korogo, on écoute ici, sur les paris. Où est la vidéo là? Voilà, on y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. CIV, OTP. On y va. Quand Gbagbo a fait que, Gbagbo affirme que, toi aussi tu as commis un crime à Korogo. Le jeune Soro Kogno, dis-moi, c'est Gbagbo? Viens me répondre. Il te sait. Gbagbo n'a pas tué Soro Kogno. Mais c'est toi, avec l'actuel ministre des Transports de Côte d'Ivoire. Vous avez fait assassiner Soro Kogno. On écoute le témoignage. Le témoignage de l'un des criminels de Soro Kogno qui témoigne à visage découvert. Comment vous les avez recrutés? Comment vous les avez financés pour aller assassiner Soro Kogno? Et toi, tu oses l'ouvrir. Et toi, tu oses l'ouvrir. Seigneur, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout du malade. C'est toi qui as venu parler de Gbagbo en matière de criminalité. Et que toi, tu es un criminel. Michelin, viens me dire qui a assassiné ce jeune étudiant à Korogo le 7 juillet 2018. C'est Gbagbo? Criminel. Voici le jeune qui est là. Le jeune, il va témoigner à visage découvert. Comment Amadou Koulibaly dit Hams, l'actuel ministre des Transports de Côte d'Ivoire, également, ils se sont coalisés à Korogo pour aller recruter des Soudan pour assassiner Soro Kogno. Et lui, il ose l'ouvrir. Mais il a le culot, hein. On va écouter ici. Bonjour la jeunesse. Moi, je me pour la Ismaël, alias Molo. Précisément, il vit au quartier Coco. Ici présent, bien leader de la jeunesse de Coco. Partagez, hein. Mais non, bon, il a vu ça qui s'est passé à Korogo par Soro Kogno. Moi, je voulais faire ça aujourd'hui. Voilà. Parce que moi, allez là, je me sens ficelé dedans. Ce qui s'est passé à Korogo, c'est samedi. Celui-là même n'était pas en place là-bas. Il était parti d'un petit village. On m'a appelé. On dit, ah, l'homme m'a appelé pour dire non. Quand il y a une réunion, quand on s'est venu à Korogo, Amadou connaissait, ils sont venus à Korogo. Écoutez bien. Hams, c'est qui? C'est lui qui a dit que Gbagbo est criminel. C'est lui qu'on appelle Amadou Koulibaly dit Hams. Ils sont quittés à Abidjan pour aller à Korogo. Donc, il dit que Hams est venu à Korogo. Écoutez bien les récits. Hein. Un criminel comme ça, Konoko, Gbagbo a fait que, Gbagbo a fait que. Amadou connaissait, ils sont venus à Korogo. Comme il y a une réunion qui s'est passée, nous-mêmes. On dit non.
quand il y a une réunion, quand on s'est venu à Koro, Amadou connaissait ils sont venus à Koro. Comme il y a une réunion qui s'est passée, mais c'est pas là. Il est voyagé, il est venu demain matin. Je suis venu vendredi soir. Quand je suis rentré, il a reçu l'appel de Bé. Bé m'a appelé. Il dit que je suis venu ici, il sort à la maison. Il dit bon, il faut me trouver au classique. Je suis venu au classique, on s'est pris, on est parti au bar. C'est des bars, mais il dit ah bon. Le parrain Ams a donné 200 000 pour tes enfants pour aller empêcher réunion de Rassi. Il dit mais là-bas, on fait vite là, c'est ça. Le parrain Ams, le fameux Ams, a donné 200 000 pour aller empêcher quoi? Le meeting des jeunes du Rassi. Toi, tu oses l'ouvrir. Tu es sérieux là? Tu es sérieux là? Quel que soit l'état que ça va prendre. Les crimes, l'assassinat de Soro Kognon, tu vas payer ça. Quel que soit le temps que ça va prendre, toi, Ams, on va te foutre dedans. Pour la mort, l'assassinat de Soro Kognon. On continue le récit. Quand le parrain est criminel comme ça, là. Réunion de grâce. On s'est pris, on est parti au bar. C'est des bars, mais il dit ah bon. Le parrain Ams a donné 200 000 pour tes enfants pour aller empêcher réunion de Rassi. Il dit mais là-bas, on fait vite là, ça se passe où? Il m'a dit quoi? Il dit ah, après c'est devant honorable Tanguy. Il dit bon, ok, on compris. Il m'a donné 200 000. Voilà. Il a pris les 200 000. On a fait le show vers les 2 heures, c'est rentré. Le matin, Wabou m'appelle. Je suis venu chez Wabou. Le matin, bonnet, quand j'ai arrivé même, ma moto était gâtée, la chaîne était coupée. Mais donc, il a dit ah, moi-même là, ma moto est gâtée devant ta cour. Il m'a appelé pour lui dire non, c'est pour te donner 20 000. Il fallait réparer ta moto. Comme la moto est gâtée là, il ne faut pas 20 000 là, il fallait réparer ta moto. Après, on se voit. Mais elle, les enfants, il dit non, les enfants, ils sont déjà partis. Moi, il a garé la moto là, puis il prend ta selle, il m'en fait. Il a gardé la moto au garage, il est chez lui là-bas, puis il est plus taxi. Ici, il vient vers la mairie. Dès qu'il vient vers la mairie, il voit dès qu'il sort, il me dit, il vient m'appeler. Il dit, ah, moi-même, il va t'appeler aussi. Il dit, bon, comme le mois se va, allons chez lui, on va partir prendre les tournées de Belay, si ça va au restaurant, là, on maillot, on vient. Il dit, ok, il m'a pris 600 motos, on est parti, chez sa maman. C'est de là, mais elle est rentrée, c'est changé. Moi, elle m'a dit, mais quand tu es changé, tu as posé tout noir là. Tu t'as enlevé, non? Quand ils vont gérer quelque chose chez l'ASPI, d'abord, puis ils vont venir. On va se trouver devant la mairie. Il dit, ok, il faut me prendre. On a pris une autre tournée. Il a pris son sac, il a mis ça dans un trou. On est venu devant la mairie. Il a garé sa moto. Il a amené Vaudis. Il a commencé à dire, vous voyez, mais on n'est pas quelque chose qu'on n'est pas dans on a vu Belé, puis t'as pour bien faire. Il dit non, ils vont gérer quelque chose chez l'ASPI, là, ils attendent ici. Ils vont gérer chez l'ASPI, ils vont gérer quelque chose chez l'ASPI, puis ils vont venir. Il dit, ok. C'est de là, mais en même temps, on va en train de passer au pied, il m'appelle. Il dit, mais vous êtes en train de faire quoi? Ils sont en train de faire le moment, partir en même temps. Il dit, non. S'il vient, on va partir. Mais là, il a passé. Moi, il a dû passer même devant la mairie. Il a passé. Il a pris sa moto. Il a vu, il m'a donné un peu, mais s'il a bu. Il a pris sa moto. Avec 4 éléments, ils ont pris la moto, qui vont chercher. Ils vont chez l'ASPR. Il ne sait pas. Ils sont allés faire quoi là-bas? Voilà. Et moi, mon boy là, mes petits là, ils sont devant au point. C'est là, maintenant, il dit pas. Ils sont venus maintenant. Il a pris le long. Il dit, ah, le long, bon, les enfants en font comment? On va partir en même temps. Il a dit, bon, attendez-moi, il vient. Il dit, ah, non, parti parce que, allez là, il est prêt, il disait. Ça, maintenant, on l'a pris. On va en même temps, dès que nous, on a arrivé, on l'a tué même là, ils sont en train de lapider les trucs. Nous, les frères, ils sont éclatés. Moi, il m'a dit que non. Il a fait d'autres, il a pas moi aussi, il a cassé chez il fait ça, même si je vais trouver, nous, on va trouver, mais c'est 15 même. C'est là, maintenant, moi aussi, j'ai pris mon téléphone. En même temps, les policiers, ils sont sortis. Moi, ça, on a dit les lacrymogènes. Mais moi aussi, il a essayé de tirer. On s'est dispersé. Mais maintenant, on est arrivé devant la mairie. Il y a eu des. C'est sa moto. Il dit, mais, toi, t'es guidé un couteau là-haut. Il y a peut-être un moment qui était là, ou bien il était un séquent qui était en tout.
Ils ont les fédérés, il est porté boubou, il est blanc, il est quitté au fédéral. Il est porté boubou. Il dit, mais vous êtes marché des couteaux, vous êtes quitté ça où? Il dit, non, il faut ça, non, là, j'ai le nom, nous sommes à la maison. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, ça on s'appelle. C'était là maintenant. Qu'est-ce qu'il attend à la maison, il s'est allé me laver. Il s'est allé chercher ma moto, il est venu. Il s'est à la maison, il a pris, mon oncle m'a appelé, si c'est bon, il m'a appelé, il dit, après, il dit, non, il s'est à la maison. Il dit, moi, que le mois s'est passé comment? Il dit, ah, c'est que si, moi, on était là-bas, c'est que si, on dit, on a parti empêcher. Donc, c'est que si, c'est pas des gars, on a empêché les points. Il met ça à la maison, il dit, ok. Il a compris. Ils sont partis faire don d'ambulance dans un petit village. Et les Gédéons là, il a compris. Dans le soir, ils sont venus m'appeler. On va m'appeler. Il dit, ah, où est-ce que vous? Il dit, non, il est à la maison. Il faut me trouver au classé. On va partir chez Amadou Kone. Amadou Kone, il a venu vous. Il dit, ok. Quand il vient au classé, il dit, ah, comment il ne s'est pas encore lavé? Les milices Amadou Kone. Moi, il est parti me laver d'abord. Et puis, il est venu partir. C'est là quand il sortait devant le classé. Et quand il est là en même temps, il dit, ah, nous on vient de l'appeler. Il dit, ah, bon, il dit, non, il a bien il dit, non, moi je vais l'appeler d'abord. Les milices avaient le cœur. C'était fait chuter par là. Les microbes. Laisse ma moto. Il dit, non, moi je vais l'appeler d'abord. Parce que c'est des alliés qui avaient de nous. On ne sait pas ce qu'il va nous donner. Moi, s'il n'est plus ma moto, il s'est rentré à la maison. C'est de la maison maintenant. Il a appelé de mes petits. Il dit, ah, Amadou Kone dit, il veut nous voir. On dit que vous avez fait là. Voici ça, voici ça. Aussi ça même là. Moi-même, le homme m'a dit que non, il y a eu mort d'homme dans tout. Même il dit, il a pris ça. Il dit, mais s'il a été dans les réseaux sociaux, il dit non, il ne s'est pas rentré. Il dit, mais petit moment, on n'a pas dit faire là. Puis il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Qui a tué? Ça veut dire que non, quand ils n'ont plus D. Ils allaient prendre D, que c'est D qui a piqué les gars. C'est D qui a piqué les gars. Les microbes qui tuent au pays là, ce sont les bras sécuriers des cadres du RHDP. Adjaratou Traoré, député de son état, RHDP de Koumassi, a dit ici à Mondovision, Urbi et Orbi, que c'est si c'est pas Congo qu'elle est parée des microbes à Abidjan. On me signale actuellement, on me signale fort. Attendez, on me signale là. Voilà. Continuez de tapoter les gars. Elle a dit ici devant vous tous. Voici des jeunes désœuvrés de Korogo. Ça fait déjà 6 minutes, ça dure 12 minutes. Donc j'ai condensé. En 2018, des militants du RACI, proches du président Guillaume Kibafori Soro, la jeunesse ont décidé d'organiser leur assemblée générale à Korogo. Ils ont demandé les autorisations à la mairie accordées, mais les salles ont été refusées. Parce qu'il y avait une pression sur les différents propriétaires des salles et, n'est-ce pas, d'hôtels, pour ne pas qu'ils puissent leur céder leur emplacement. Ils ont décidé en dernier ressort d'aller faire cet événement au domicile de Soro Kanigi, à l'époque qui était président du RACI et du président Guillaume Soro. C'était ça qu'on était sur le plan machiavélique qui avait été concocté et préparé par Amadou Koulibaly dit Ams. Lui qui accuse Gbagbo, c'est lui que je parle. Il n'a pas qualité de m'a parler, il doit la fermer. Nous sommes contemporains, témoins des faits oculaires. J'étais présent et j'en parle. Le jeune Soro Kognon a été assassiné en direct sur Facebook. À la demande, à la commande de Amadou Koulibaly dit Ams. L'actuel ministre de la communication, porte-parole du gouvernement qui a osé ouvrir ce qu'il appelle abusivement bouche contre le président Gbagbo Laurent. Oui, c'est lui qui a mis à disposition de ces jeunes la modique somme de 200 000 francs CFA pour que les jeunes du RDR, de Korogo, qui ont été recrutés sur le volet, d'aller empêcher l'événement des jeunes du RACI légalement à Korogo. Ils ont mis à disposition de ces jeunes, plus loin dans la vidéo, il va l'expliquer, des véhicules pour transporter les jeunes là pour aller commettre les crimes. Ils sont déportés sur le lieu. Ils ont commencé à saccager. Lui-même, il a dit qu'il a saccagé également. Et il y a un qu'on appelle D. C'est lui qui a donné le coup fatal à Soro Kognon en plein cœur. À l'époque, Facebook autorisait certaines vidéos.
Soro Kogno gissait dans une mare de sang. À la demande d'Amadou Koulibaly du Hams, Soro Kogno a été exécuté en pleine journée. À sa demande, Gbagbo était là. Est-ce que Gbagbo l'aurait été en Côte d'Ivoire quand toi, tu commandais l'assassinat de Soro Kogno? Est-ce que Gbagbo était président? Toi qui es un criminel en puissance par essence, hein? C'est toi qui es venu aujourd'hui nous parler de quoi? Toi qui as commandé, tu as commandité, tu as financé un assassinat en pleine journée de Soro Kogno. Là, tu oses l'ouvrir. Tu donnes des bons points. Alors que toi-même, tu es tellement sale, avec un corps profané. C'est toi tellement que tu as la haine. Petit manipulateur bouffon de son état. Et tu oses même l'ouvrir. Est-ce que toi, tu es qualifié ou bien tu as qualité de définir un criminel en Côte d'Ivoire alors que tu en as un? Gbagbo au moins a été jugé. Est-ce que toi, tu as été jugé? Gbagbo a été jugé et acquitté. Amadou Koulibaly Hams, le buffet de Gbelé, était pour la question. Le soulard. Est-ce que toi, tu as été jugé sur la mort de Soro Kogno? Dis-moi, réponds-moi. Gbagbo a été jugé, puis acquitté. Donc tu la fermes. Tu la fermes aujourd'hui, demain et pour toujours. Tu auras toujours en face de toi un garçon pine, un garçon prêt sur le Paris. Je vais vous répondre sans état d'âme, tant que j'aurai le temps. Je n'ai pas terminé encore avec toi. Gbagbo est-il criminel? Alors, dis-moi, qui a massacré Anayo en 2025? Il y a une jeune fille sur la toile actuellement qui est en train de pleurer. Sa mère a été enlevée par la militaire du RDR. Sa mère a été VIOL par cette militaire du RDR. Sa mère a été exécutée par vos chiens de chasse dans ce pays. Sa mère, son corps aujourd'hui est séquestré par vous. C'est Gbagbo qui a la base de ça? Dis-moi, est-ce que c'est Gbagbo qui a exécuté sa mère? On va écouter la jeune fille. C'est trop facile. Vous, les trop faciles, alors que vous êtes des criminels. Est-ce que c'est Gbagbo qui a assassiné Dogome Djigbe Faras Anayo? Est-ce que c'est Gbagbo qui a incendié Faras? Est-ce que c'est Gbagbo qui a pris de l'essence et puis mettre sur le corps vivant de Faras Anayo, ils mettent le feu? Est-ce que c'est Gbagbo qui a assassiné un bébé dans le ventre de sa mère, une femme enceinte? Est-ce que c'est Gbagbo qui a exécuté les jeunes à Kami, à Yamsoukro? Est-ce que c'est Gbagbo qui a commis des crimes odieux, crapuleux en 2025 là? Est-ce que c'est Gbagbo qui a assassiné une centaine de jeunes Ivoiriens en 2020? Est-ce que c'est Gbagbo? Est-ce que Gbagbo a assassiné quelqu'un en Côte d'Ivoire en 2020? Qui a assassiné nos frères, nos sœurs? Qui a fait exécuter cette dame à Nayo? Est-ce que c'est Gbagbo? Un criminel en puissance, un criminel, un terroriste appelé Alassane Dramatique Ouattara, venu tout dans les Sédou, venu troubler la quiétude des Ivoiriens, et sa bande, et sa meute, qui sont des criminels par essence et par puissance, ose l'ouvrir. On va écouter la jeune fille. Partagez et tapotez. Des vauriens comme ça, ils veulent nous distraire. Des criminels comme ça, ils veulent nous distraire. Mais vous allez avoir devant vous du répondant. Voici une jeune fille qui aujourd'hui lance un SOS depuis le mois d'octobre. Le 25 octobre, sa maman a été exécutée par votre régime à travers vos éléments, vos plans séculiers qui ont été envoyés, déversés partout pour commettre n'est pas des crimes crapuleux. Les Baka verts. On a vu ici votre tristesse Baka vert. Vous avez distribué des machettes ici, des armes à des jeunes en 2020 qui étaient encadrés par des policiers. Rapport d'Amnesty International à l'appui. C'est important. Amnesty International
a fait un rapport détaillé de vos crimes en 2020. Tu vas parler de quoi? Espèce de criminel. On va écouter cette jeune fille. Le corps de sa mère se trouve dans les placards de la République. Bande de criminels. Le même corps de Sorokognon, quand tu as demandé, tu as commandé son exécution, le corps de Sorokognon a été enlevé, séquestré pendant plus de 6 mois dans les placards de la République à Abidjan, sous une pseudo-autopsie qui n'a jamais eu lieu. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Dans la même veine, cette jeune fille, elle pleure sur les réseaux. Sa mère qui a été exécutée, son corps aujourd'hui c'est que tu parles de quoi? Tu parles de quoi? On va l'écouter. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. On va s'occuper d'eux. Ceux qui sont des troqueurs, des falsificateurs, les révisionnistes 2.0, c'est bel et bien vous. Tant que nous sommes assis sur nos tabourets, tant que nous sommes les observateurs aguerris, avertis, alertes de la situation politique de notre pays, vous ne pouvez pas manipuler, instrumentaliser. Tant que nous sommes présents, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Ni aujourd'hui, ni demain. Parce que nous sommes prêts. Attachez également vos keïwa. Parce que nous, on ne recule pas. On va écouter ici. Vous savez, bonjour. Écoutez là. Et depuis 2025, il a perdu maman était tuée pendant les élections. L'État a pris qu'on a pas les mettre à la morgue là. Mon oncle était boulé vivant. Ils ont pris l'école à pas les mettre à la morgue là-bas. Depuis là, ils n'ont pas encore libéré. Cette jeune fille, ce soir à la salle Ouattara. Octobre 2025, son oncle, c'est Digoumé Faras. Sa mère a été exécutée à Nayo. C'est Babo. Elle a fait sa vidéo avant-hier sur sa page Facebook. Vous avez exécuté sa mère et vous avez pris en otage le corps de sa mère. C'est Gbagbo? Est-ce que c'est Gbagbo qui a kidnappé le corps de sa mère? C'est ton régime moribond, ton régime barbare, ton régime violent, ton régime brutal, ton régime terroriste qui a fait exécuter sa mère et qui a kidnappé le corps de sa mère, dont tu n'es pas qualifié, tu n'as pas qualité à parler. Est-ce que le son il est bon? C'est ce régime criminel que tu soutiens, Mordicus, qui est à la base des pleurs de cette jeune fille qui ne veut que atteindre sa mère dignement. Vous avez séquestré son corps dans vos placards pour faire des rites avec son corps, pour faire du vaudou avec le corps, pour faire du fétichisme avec le corps. On vous connaît. Bande d'idolâtres, bande de féticheurs, bande de bossonnistes qui n'appellent le corps de quelqu'un. Sa fille pleure sur les réseaux. Et pendant ce temps, il y a un fafouillassé qui sort de l'autre côté. Pendant ce temps, il y a un froussard, un broussard. Pendant ce temps, il y a un pied plat, un chicaya, un renégat, un vanille-pied appelé Michelin qui ose ouvrir ce qu'il appelle abusivement bouche. Quoi Gbagbo a tué. Ah bon? Et c'est quoi ce dont on parle? C'est quoi? C'est Gbagbo encore? Bande de falsificateurs et de manipulateurs. On y va. Moi, ma petite soeur. Famille, bonjour. Et depuis 2025, il a perdu maman était tuée pendant les élections. L'État a pris qu'on a pas les mettre à la morgue là. Mon oncle était boulé vivant. Ils ont pris l'école à pas les mettre à la morgue là-bas. Depuis là, ils n'ont pas encore libéré les corps. On peut pas aller à la morgue aussi pour aller rendre visite. Quand on s'en va là-bas, on nous fait retourner. Ils ne veulent pas décider aussi. Ça fait maintenant, bientôt, ça fait 1 an maintenant. Depuis le 25 octobre. Faut que quelqu'un qui ne sait même pas lire, qui ne sait pas écrire là. Ils sont là, ils l'ont tué, ils l'ont violé. Tout ça, on ne peut pas parler si on parle là. Ils vont t'attendre, ils vont te mettre en prison. Parce que tu as fait des pauvres, tu ne peux pas parler parce qu'il n'est rien. Pardonnez, partagez ma vidéo.
si t'as encore envie, que tu as un cœur dans la poitrine, pardon, pour partager ma vidéo. Pardonnez, demande pardon à l'État. Donc, à libérer le corps de ma vie, pardon. Donc, à libérer le corps de ma vie. Jusqu'à présent, le corps sont encore à la morgue. Ils veulent pas nous donner le corps. Ils veulent pas décider aussi. Si vous avez enterré le corps, si dites-nous qu'on a fini d'enterrer le corps. Mais depuis là, vous ne voulez rien dire. Vous ne voulez pas nous appeler aussi pour nous parler. On est là comme ça, bon comme ça. Hein? Si vous pensez que moi là, allez-y taper Racha Mimi 45. Vous allez voir mes vidéos, il y a publié la vidéo de ma vie qui est publiée. Elle fait une vidéo dessus. Pardonnez, dites à l'État de me donner le code de ma vie. Pardonnez. Je vous en supplie. Je vous en supplie, pardonnez. Dites à l'État de me rendre le corps de ma vie. Comment quelqu'un peut faire un an là-bas? Elle a été tuée, elle a été violée, tout ça là. On a accepté. Vous avez fini maintenant. Donnez-nous le corps, notre corps. On va partir en terrain. Vous êtes là, vous nous faites une détour. Vous ne voulez rien décider. Hein? Quand tu parles, on te demande si tu as l'argent. Et on t'attend pas, on te met en prison. Est-ce que tu as l'argent? Ouais, pas l'argent. Je veux juste le corps de ma mère. Je veux qu'il ait libéré le corps de ma maman. C'est tout ce qu'elle veut. Ça fait maintenant un an. Comment quelqu'un peut rester dans le glace jusqu'à un an? Pardonnez. Ma vidéo, pardonnez. Il ne peut pas aller voir le corps de ma mère. Il ne peut pas. Même si vous pensez qu'il est mort, allez-y taper sur mon autre compte Racha Mimi 45. Là, vous allez voir que je ne meurs pas. Il a publié les photos, mais jusqu'à présent, rien n'a encore décidé pour le corps là. Pardonnez, pata. Famille, bonjour. C'est Gbagbo qui est à la base de ça. Moi, je veux juste savoir. Est-ce que c'est le président Gbagbo que tu as égardé les crimes ici, là, selon toi, alors que Gbagbo, il est frappé du sceau de l'acquittement? C'est irrévocable. Donc, débat clos, d'où acte. Alors, revenons en 2026. Gbagbo est-il président? Non. En 2025, vous avez déployé pratiquement 45 000 soldats, forces de défense et de sécurité. Vous avez également déployé vos bras sécuriers, les enfants chéris de la République, comme vous appelez communément les enfants conflit avec la loi des criminels notoires. Les bilans des dizaines et des dizaines d'Ivoiriens ont été massacrés. Ici, c'est une jeune fille en larmes qui est là, inconsolable. Où es-tu pour venir remettre le corps de la mère de cette jeune fille qui pleure, qui veut ne serait-ce que donner une seule portion de terre à sa mère pour qu'elle puisse reposer pour l'éternité? Parce que vous avez assassiné sa maman. Toi et tes microbes, tes minables, tes nuisibles, tes criminels de microbes, vous avez assassiné la mère de la jeune fille. Vous avez encore séquestré, vous avez kidnappé le corps de sa mère depuis le mois d'octobre 2025. Après l'avoir exécuté, vous avez séquestré le corps et vous gardez le corps par devers vous. La famille s'en va à la morgue. Ils sont même interdits de voir le corps de leur mère, de voir le corps de leur tante, de voir le corps de leur fille. Mais vous êtes des cannibales. C'est toi qui as parlé de criminalité dans ce pays? Tu as parlé de Gbagbo sous son régime. Mais elle sous ton régime. Mais vous êtes des criminels. Si on doit faire le décompte en temps de paix dans ce pays, en 16 ans, combien d'Ivoiriens vous avez massacré, vous? Pour des simples élections. Encagoulé, c'est vous. Enlèvement, c'est vous. Disparition forcée, c'est vous. Exécution, c'est vous. Décapitation, c'est vous. Emprisonnement de masse, c'est vous. Et c'est toi
Au lieu de faire le bilan de ton régime en matière des droits de l'homme, tu vas te plonger 20 et quelques années derrière, en arrière, pour vouloir nous manipuler. Tu te manipules toi-même. Le menteur vit au dépens de celui qui le croit. Votre régime a été mis à nu. C'est un régime bouffonné menteur. Un régime chroniquement menteur. Qui peut être censé lucide et croire à tes inepties, à tes balivernes? Qui peut croire à toi tes âneries? Alors que ici, sous votre table, sous vos lits, sur vos lits, dans vos placards, se cachent les cadavres des Ivoiriens. Le buveur de sang des Ivoiriens, ceux qui n'existent même pas. Ils n'ont aucun respect pour la dignité humaine. Ils finissent d'assassiner une mère. Et ils ont l'outrecuidance de kidnapper le corps de la femme. Ils finissent d'assassiner une mère. Comme c'est des braqueurs, ils vont braquer encore le corps. Et puis ils refusent. C'est du jamais vu en Afrique. Tu finis d'assassiner le parent de quelqu'un, tu kidnappes le corps et tu refuses à la famille d'aller voir son parent. Ce soir, on voit ça. Une femme de surcroît, qu'ils soient assassinés depuis octobre et ils interdisent à la famille d'enterrer leur maman. La fille pleure, mais sa mère est dans la classe. Mais ces inhumains, ces animaux qui sont au pouvoir, c'est eux qui osent l'ouvrir. C'est eux qui s'érigent en droits de l'hommiste, alors que c'est des villes criminels et cannibales. Comme Gbagbo. Gbagbo, il a filé son dossier. Son dossier est bouclé et géré au niveau judiciaire. Le dossier de Gbagbo, là, c'est bouclé, géré, plié et classé. Mais on parle de votre régime sanguinaire et du terroriste qui est en sa tête, Alassane Dramatique Ouattara. On parle de lui. Gbagbo n'est plus au pouvoir. Les crimes odieux qui sont en Côte d'Ivoire, crapuleux, les kidnappings des cadavres, c'est en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. Sous Alassane Dramatique Ouattara. Les terroristes venus tout dans les Sendou. Kidnapping des cadavres. On tue ton parent et puis on braque son corps. On kidnappe son corps. C'est vous là, les terroristes de Draman là. C'est vous qui faites ça. On va écouter la jeune fille encore. Pour que toi tu puisses comprendre qu'avant de l'ouvrir, sache que le Gbimi est là. Il sort rarement. Mais quand il sort, c'est le désastre. Parce qu'on vous laisse. Vous pensez qu'on a oublié l'originel. On est concentré. Hein? On est très concentré. Zéro falsification, zéro troncage, zéro manipulation. Nous sommes prêts et puis on est avec vous. Une bande de criminels fiefés, une bande d'assassins compulsifs, des buveurs de sang. Ouattara à sa tête, un criminel notoire, un terroriste congénital. C'est eux qui ont parlé devant nous ici. Quand Gbagbo a fait que, vous n'avez fait quoi? Vous n'avez rien fait? Des kidnappeurs de cadavres, des mangeurs de cadavres, des charognards, des vautours. Vous savez, bonjour. J'ai aidé moi à partager une vidéo, ça n'a pas donné. Et en 2025, il a perdu maman était tuée pendant les élections. L'État a pris qu'on a pas les mettre à la morgue là. Mon oncle était brûlé vivant. Ils ont pris les qu'on a pas les mettre à la morgue là-bas. Depuis là, ils n'ont pas encore livré les corps. On peut pas aller à la morgue aussi pour aller rendre visite. Quand on s'en va là-bas, on nous fait retourner. Vraiment des criminels comme ça. Ça fait maintenant bientôt, ça fait 1 an maintenant. Depuis le 25 octobre, faut quelqu'un qui sait même pas lire, qui sait pas écrire là. Ils l'ont tué, ils l'ont violé. Tout ça, on peut pas parler si on parle là. Ils vont te mettre en prison. Parce que tu envoies des pauvres, tu ne peux pas parler parce qu'il n'est rien. Pardonnez, partagez ma vidéo. Si tu as encore envie, que tu as un cœur dans la poitrine, pardon, partagez ma vidéo.
pardonner, demande pardon à l'État. Donc, à libérer le corps de ma vieille, pardon. Libérer le corps de ma vieille. Jusqu'à présent, il n'était pas jusqu'à présent. Les corps sont encore à la morgue. En 2026. Ils ne veulent pas décider aussi. Si vous avez enterré le corps, c'est Dieu tout le monde on a fini d'enterrer le corps. Mais depuis là, vous ne voulez pas nous appeler aussi pour nous parler. On est là comme ça, bon comme ça. Hein? Si vous pensez que moi là, allez-y taper Racha Mimi 45. Vous allez voir mes vidéos, il y a publié les vidéos de ma vie qui est publiée. Elle fait une vidéo dessus. Pardonnez, dites à l'État de me donner le code de ma vie, pardonnez. Je vous en supplie. Je vous en supplie, pardonnez. Dites à l'État de me rendre le corps de ma vie. Comment quelqu'un peut faire un an là-bas? Elle a été tuée, elle a été violée, tout ça là. On a accepté. Vous avez fini maintenant, donnez-nous le corps, notre corps, on va partir en terrain. Vous êtes là, vous nous faites une lettre. Vous ne voulez rien décider. Hein? C'est Babo, non? C'est Babo, non? Quand tu parles, on te demande, tu as l'argent. Quand t'attends, on va te mettre en prison. Est-ce que tu as l'argent? Ouais, pas l'argent, je veux juste le corps de ma mère. Je veux que le corps libère le corps de ma maman. C'est tout ce qu'elle veut. Ça fait maintenant un an. Comment quelqu'un peut rester dans le glace jusqu'à un an? Pardonnez. Ma vidéo, pardonnez. Il ne peut pas aller voir le corps de ma mère. Il ne peut pas, même si vous pensez qu'il est mort. Allez-y taper sur mon autre compte Racha Mimi 45 là, vous allez voir que je ne me pas. J'ai publié les photos, mais jusqu'à présent, rien n'a encore décidé pour le corps là. Pardonnez, J'ai toujours dit, si ce n'est pas un midi, ça sera un matin. Si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Votre orgueil démesuré que vous avez, votre orgueil, votre irrespect, votre condescendance vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire, vous allez payer ça très cher. Oui, les ministres dans la salle Ouattara, surtout ces bouffons de service, ces criminels notoires, patentés et congénitales, il faut le lui dire. Cet arriviste qui est aujourd'hui ministre, qui est irrespectueux vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire, il faut lui dire que nous disons, si ce n'est pas un midi, ça sera un soir. Si ce n'est pas le soir, ça sera un matin. Et vous allez apprécier ça. Vous allez apprécier à votre juste valeur et bêtise. C'est important. Si ce n'est pas un midi, ça sera un soir. Tout ce qui est debout se couche un jour. Oui, tout ce qui est debout, là, qui est dressé là, ça se couche un jour. Tôt ou tard, le grand baba de Boaké est tombé. Hein. Le fromager là, c'était debout, hein, mais c'est couché. Donc tout ce qui est debout va se coucher un jour. Quand tu es debout tout à l'heure là, après ça te coucher, non? Tout ce qui est debout va se coucher un jour. Vous là, je l'ai dit, si ce n'est pas un midi, ça sera un soir. Et ça va se passer. Vous ne le voulez pas, ça va se passer dans ce pays. Votre orgueil, dans ce pays-là, militaire a mis dedans. Ce n'est pas vous les plaisantins. Dans ce pays, un peuple qui se réveille un jour, c'est comme un volcan. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas endormi. Hein. Il vous surveille comme le lait sur le feu. Mais le jour que le peuple se dresse, rien ne peut l'arrêter. Il devient inarrêtable comme le volcan. Tout le monde cherche sa tête. Et ne pensez pas que vous avez dompté le peuple de Côte d'Ivoire. Militaire n'a pas su contenir le peuple de Côte d'Ivoire. Il a massacré, mais il a fui. Et vous, à votre tête, Draman Ouattara, je le dis encore une fois de plus, aucune soumission, aucune ce monsieur, il est irrespectueux, ce monsieur. C'est lui aujourd'hui qui a fait le décompte du régime Gbagbo. Mais et toi, ton régime, je n'ai pas fait de pléonasme, je n'ai pas me répéter. Nonobstant, je te pose la question, Soro Kognon, qui est son crime est à ton actif. Tu as payé, tu as commandité, tu as recruté l'exécution de Soro Kognon. Ben, il faut que tu la boucles. Prenez soin de vous. Qu'à chaque jour est une vie. Et on se revoit très bientôt avec le même plaisir.
Rendez-vous le 25 juillet à Paris, sur les paris de Frapponnais B52, le UBI International. On est ensemble. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée. Merci.